Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Francisation réussie avec Annie. Je suis ravie de vous retrouver. Spécialement conçu pour les nouveaux immigrants, notre newsletter est disponible en PDF. Les dates à ne pas manquer. Téléchargez-la pour rester informé de tous les événements à venir. Vous y trouverez tous les liens des organismes mentionnés. L'automne est bien là. Les feuilles rougissent et la ville de Montréal regorge d'opportunités. Alors installez-vous confortablement. On vous a préparé un programme chargé pour vous aider à profiter au maximum de ce mois d'octobre. Commençons par l'événement à ne manquer sous aucun prétexte ce mois-ci. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Notez bien les dates. Les 29 et 30 octobre au Palais des Congrès de Montréal. C'est le rendez-vous pour tous les nouveaux arrivants. Plus de 200 exposants réunis pour répondre à toutes vos questions sur l'emploi, le logement, les études, et bien plus encore. L'entrée est gratuite, mais pensez à vous inscrire en ligne sur salonimmigration.com. Le salon propose des zones thématiques très pratiques. Il y aura un espace pour les demandeurs d'asile, un autre pour les travailleurs étrangers temporaires et même une zone dédiée à la vie à Montréal. Vous pourrez aussi faire des tests de français, recevoir des conseils pour votre CV et même obtenir une photo professionnelle pour vos réseaux sociaux. C'est une occasion en or de réseauter et de faire avancer concrètement votre projet d'intégration. Mais ce n'est pas tout. Octobre est vraiment un mois exceptionnel pour l'emploi et l'intégration. Dès le 2 octobre. La Maisonnée lance les festivités avec un atelier sur comment se préparer au Salon de l'emploi. C'est super important pour savoir comment approcher les employeurs et maximiser vos chances. Ensuite, les 8 et 9 octobre, c'est le Salon de l'emploi et de la formation continue au Palais des Congrès. Un événement majeur où vous pourrez rencontrer des employeurs, assister à des conférences pratiques, comme travailler dans la fonction publique québécoise ou comment préparer un CV adapté au Québec. La Maisonnée sera présente avec des conseillers et des cliniques de CV gratuites. La CITIM, de son côté, propose aussi une belle programmation. Le 7 octobre, Desjardins anime un atelier en ligne gratuit sur le système bancaire canadien. C'est essentiel pour comprendre comment fonctionne le crédit ici. Le 14 octobre, une conférence en ligne vous permettra de poser toutes vos questions sur l'immigration à des spécialistes. Et si vous cherchez un emploi, ne manquez pas la séance de réseautage avec la ville de Montréal le 23 octobre. Et pour bien vous préparer au grand salon de l'immigration de fin octobre. La Maisonnée offre un autre atelier le 27 octobre. Toutes ces ressources sont gratuites et conçues spécialement pour vous aider dans votre parcours d'intégration. Passons maintenant aux actualités de l'immigration. Le gouvernement du Québec a récemment mené des consultations publiques pour planifier l'immigration des prochaines années.
De nombreux organismes ont participé pour que les politiques futures répondent mieux à vos besoins. Un point important à noter est la suspension du volet travailleurs étrangers temporaires du programme de l'expérience québécoise PEQ. Le PEQ est tout de même prolongé jusqu'au 30 novembre 2025. On sait que cela complique les démarches pour beaucoup d'entre vous et on suit la situation de près. Enfin, un avertissement important. Soyez vigilants face aux faux représentants en immigration. Malheureusement, les arnaques sont en hausse. Assurez-vous toujours que les consultants que vous engagez sont bien accrédités par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment spécial, les traditions automnales québécoises. Si vous venez d'arriver au Québec, octobre est le mois parfait pour découvrir une activité emblématique. L'auto-cueillette de pommes. C'est une tradition très populaire ici. Et c'est bien plus qu'une simple sortie à la campagne. Imaginez-vous dans un verger, entouré de pommiers chargés de fruits, avec les couleurs flamboyantes de l'automne tout autour. Vous cueillez vos propres pommes directement dans les arbres. Vous dégustez du cidre artisanal. Vous vous promenez dans un labyrinthe de maïs. C'est une expérience authentique et conviviale, parfaite pour les familles ou entre amis. Des vergers comme La Bonté de la Pomme à Oka ou la cidrerie Lacroix à Saint-Joseph-du-Lac sont à moins d'1 heure de Montréal et vous accueillent jusqu'à la fin octobre. Et ce n'est pas tout. Octobre. C'est aussi le temps des citrouilles. Avec l'Halloween qui approche, les champs de citrouilles ouvrent leurs portes pour que vous puissiez choisir la citrouille parfaite. Des endroits comme Citrouilleville proposent toutes sortes d'activités familiales. Mini-fermes, jeux, espaces de pique-nique. C'est une belle façon de découvrir le patrimoine agricole québécois pour ceux qui préfèrent simplement admirer la nature. L'Arboretum Morgane, à l'ouest de l'île, est un lieu magnifique pour observer les couleurs de l'automne. Avec ses nombreux sentiers et ses 245 hectares de forêt, c'est l'endroit idéal pour une randonnée paisible. Et bien sûr, parlons aussi de culture. Octobre à Montréal. C'est un véritable festival de couleurs et de saveurs. C'est le moment idéal pour sortir et découvrir la ville. Le Festival du monde arabe de Montréal bat son plein, avec des spectacles, des films et des débats passionnants. C'est une superbe vitrine du dialogue entre les cultures. Pour les cinéphiles, le Festival du Nouveau Cinéma, du 8 au 19 octobre, est un incontournable. Et pour une sortie magique en famille ou entre amis, je vous recommande chaudement les Jardins de Lumière au Jardin botanique. C'est une expérience visuelle à couper le souffle. Côté musique, il y en a pour tous les goûts. Du jazz avec le Off Festival de Jazz, des musiques du monde avec le Festival Muse, et de l'électro avec Acousma à la fin du mois. Avant de vous quitter, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre parcours d'intégration. Montréal regorge d'organismes communautaires qui offrent des services gratuits pour vous accompagner. Que ce soit pour trouver un logement, chercher un emploi, apprendre le français ou simplement poser des questions, il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Des organismes comme l'AIEM, la Maisonnée, la CITIM, Promis ou le CACI sont là pour vous. Et si vous ne savez pas par où commencer, composez simplement le 211
C'est un service gratuit disponible 24 heures sur 24 qui peut vous orienter vers les ressources dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire appel à ces services. Ils sont là pour vous. Voilà qui conclut notre tour d'horizon pour le mois d'octobre. On espère que ces informations vous seront utiles. Profitez bien de l'automne montréalais, de ses couleurs et de toutes les opportunités qu'il vous offre. N'oubliez pas, vous faites maintenant partie de cette belle communauté montréalaise. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus d'actualités. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute!